Ah, Ingle, ça veut dire, en fait, c'est un nom occitan. Donc ça se prononce Ingles. Normalement, au départ, en occitan, on prononcerait le S qui est à la fin. Mhm. Et en fait, ça veut simplement dire anglais. Et en fait, ma famille est certainement originaire d'origine anglaise, mais ça date du temps de la guerre de Cent Ans, Mhm. l'époque où les Anglais sont venus combattre le roi de France. J'ai commencé à apprendre à jouer de la vielle, donc j'avais 18 ans, ça devait être en 78, 79. Et la première vielle que j'ai fabriquée, j'ai dû commencer en 81. Une rencontre de hasard en fait. Eh ben, tout simplement, j'ai eu l'occasion d'entendre jouer quelqu'un, de me retrouver chez quelqu'un donc, qui jouait de la vielle. Et il se trouvait que cette personne jouait pas trop mal. Et en fait, j'ai été séduit par l'instrument, le côté visuel tout d'abord. Et après, donc, par le son qui ressemblait à aucun son d'autres instruments connus. Et ouais, ça a été un petit flash. Oui, oui. Voilà. Et puis donc j'ai été un peu accaparé par le groupe folklorique du Puy-en-Velay. Mais en fait, comme ils ont vu que je m'intéressais, ils m'ont prêté une vielle. Ils avaient plusieurs vielles, donc qui étaient inutilisées. Et ils m'ont prêté donc une vielle pour essayer, juste comme ça, quoi. Et c'est une vielle dont je me rappelle très bien, qui était assez jolie. Puis c'était une vielle d'un fabricant pas très connu, pas autant que les Pajot et Nigou et tout, mais qui était un peu plus au nord, qui devait exercer dans l'Indre, et qui s'appelait Pouget. Donc au début, j'ai eu cette personne, donc la première personne que j'ai entendu jouer de la vielle, qui m'a donné quelques cours. Les premiers rudiments, après bon, j'ai essayé tout seul, et puis bon, en fait, à cette époque-là, donc la meilleure façon d'apprendre était de suivre des stages. Mhm. Donc j'ai fait mes premiers stages avec Gaston Rivière, Dominique Borel, en Puy-de-Dôme. Et j'ai fait pas mal de stages à l'époque aussi avec Pierre Imbert. Voilà. Et puis la première classe de vielle, donc c'est moi qui étais professeur, j'ai été professeur pendant 7 ans. Et ça a commencé, si je me souviens bien, en 1987, quelque chose comme ça. Oui. Et c'était une des premières classes de vielle dans l'école de musique, puisqu'en fait, à cette époque-là, l'école de musique du Puy avait été une école pilote, avec un système de classes éclatées, c'est-à-dire qui était donné dans les préfectures et puis dans les communes adhérentes. Ouais. Chaque commune pouvait adhérer à ce nouveau type d'école de musique. À ce moment-là, les professeurs se déplaçaient et allaient enseigner dans les communes. Et en fait, il y avait une demande, pas mal de gens qui voulaient apprendre. Je crois que c'est l'époque en fait où il y a eu ce renouveau pour les instruments traditionnels. Qu'est-ce que c'est finalement derrière tout ça qui motivait l'intérêt pour les musiques traditionnelles? C'était quoi fondamentalement? Oh, je crois que c'est en fait le fait petit déjà d'avoir entendu ces chants, et ces chants en occitan. Je crois que ça vient de là en fait. J'ai tout le temps eu une attirance pour la langue occitane. Chez mes grands-parents respectifs, on parlait occitan. En fait, c'est une langue que j'ai entendue depuis que je suis tout petit. Actuellement, je le parle. Je ne peux pas dire que je le parle couramment. Je veux dire, je suis niveau moyen en occitan. Par contre, je le comprends très bien. C'est une chose que je regrette un peu maintenant parce que j'aimerais le parler plus que je ne le parle. Mais le problème, c'est que les occasions sont de plus en plus rares. Est-ce qu'il y avait aussi ou pas, c'est tous des années aussi un peu Gardarin ou Larza, Boulain-Biroura, le Pays, c'est tout ça, est-ce qu'il y avait ça aussi chez toi? Oui, oui, oui. Mais c'est-à-dire, donc nous, après, jeunes, on s'est retrouvés quelques copains intéressés par ça. Bon, tout à l'heure, on a parlé de Didier Père. Bon, lui, il en a été. Mon Didier Père, je l'ai rencontré au lycée. Il y a eu aussi une personne qui a été très importante, qui s'appelle Claude Rocher. Lui aussi pareil, puisque je l'ai connu au lycée, mais dans la même classe, alors que Didier Père était dans une autre classe. Et en fait, on s'est déjà retrouvés tous les trois comme ça. Et je crois que nos attirances pour ces choses-là se sont amplifiées quoi, dans cette relation. Et, oui, parce que très rapidement, on s'est mis à aller voir des petits vieux, à les enregistrer, les faire parler, à collecter des choses.
Je sais pas, à cette époque-là, oui, on sentait qu'il y avait une mission quelque part à accomplir avant que ces gens-là ne disparaissent, puisqu'en fait, oui, à cette époque-là, on a rencontré des personnes âgées qui sont mortes peu de temps après, d'ailleurs. C'était pour lutter contre une forme de standardisation, c'était quoi? Oui, il y avait ça aussi, oui, oui, oui. Oui, oui, c'est une chose qui est restée, et puis, bon, ça s'exprime à travers les fabrications de vielles que je fais aussi. C'est-à-dire? Je fabrique des vielles qui ne sont pas traditionnelles, et bon, c'est un choix. J'ai une façon de les faire déjà qui est pas la même que la façon traditionnelle. Et j'ai vu ce côté de la lutherie plus de direction d'une évolution que d'une reproduction. En fait, moi, la vielle, maintenant ça fait longtemps que je la pratique, et j'ai constaté que quand on observe sa lutherie dans le temps, on fait une chronologie de son évolution au niveau de la lutherie, on se rend compte qu'en fait, c'est un instrument qui, depuis plusieurs siècles, n'a pas évolué. Si on compare par exemple à la lutherie du violon, c'est vrai que le violon a été plus pratiqué que la vielle à roue, donc il y a eu plus de luthiers, beaucoup plus. Et donc c'est un instrument qui a évolué tout le temps. Bon, même si ça ne se voit pas visuellement, comme ça, si on prend un violon il y a 300 ans, dans le actuel, on se dit oui, c'est les mêmes. En fait, pas vraiment, puisqu'il y a des différences dans l'utilisation des bois, dans leur forme, dans leurs épaisseurs qui ont changé. Et on peut dire que c'est un instrument qui a évolué. Alors que la vielle à roue a connu une certaine évolution depuis le Moyen-Âge, Renaissance, bien sûr, assez flagrante. En regard d'iconographie, c'est sûr que l'instrument a beaucoup évolué entre ces deux époques. Après la Renaissance, il y a eu l'époque baroque, là aussi, il y a eu encore de l'évolution. Et puis, à cette époque baroque, on a l'impression que c'est resté figé. Et tous les facteurs de vielle à roue qu'il y a eu après, je vais citer les plus connus, Pajot, tous ces gens de l'Allier, de Ginza, Nigou, Pimpar et compagnie. En fait, on reproduit ces vielles-là, puisque quand on examine l'instrument, la façon de faire les caisses de résonance et tout, depuis cette époque-là, baroque, 19e siècle, 18e siècle, 19e siècle, ça n'a pas bougé, quoi. Et même actuellement, beaucoup de luthiers refont ces instruments tels qu'ils étaient faits à cette époque-là. Et donc, moi, je suis parti de ce constat-là. Je me suis dit, mais bon, admettons que la vielle ait été jouée autant que le violon, et eu la même gloire que le violon, elle aurait certainement évolué encore. Et en fait, donc, je me suis dit, mais pourquoi pas proposer une évolution possible de cet instrument. Donc mon idée, ça a été ça. En fait, le chevalet, c'est une pièce très sensible de l'instrument et très importante, puisqu'en fait, on peut dire que c'est la première amplification du son avant la deuxième amplification qui se passe au niveau de la caisse de résonance. À tel point, par exemple, ici, sur les côtés du chevalet, on a deux petites ailettes qui sont une sorte de résonateurs. Et si par exemple je les bloque avec les doigts comme ça, on a une chute des harmoniques, mais qui est flagrante. Voilà. De même, donc j'utilise des chevalets qui sont des chevalets de violoncelle. Donc là, c'est des petites tailles de violoncelle. C'est pour des violoncelles d'enfants. Là, je crois que c'est des 1/9. Et donc en fait, ce sont des chevalets qui sont très au point au niveau dynamique et tout. C'est des chevalets du quatuor, donc eux, ils ont suivi une évolution dans le temps et tout. Et en fait, ils sont très au point. Par rapport à une vielle traditionnelle, ils ont deux pieds, ils ont un pont, une chose qu'on n'a pas sur les chevalets traditionnels de vielle. Donc il y a le cœur, et puis voilà, ces deux ailettes qui sont vraiment plus dynamiques que sur des chevalets de vielle traditionnels. Donc ça déjà, c'est un deuxième point qui est important. Bon, d'abord l'histoire de renversement, plus besoin d'attacher le chevalet, donc il peut vraiment vibrer très normalement. Et après, donc, le fait d'avoir un chevalet qui est très dynamique, qui est, on va dire, bien au point. Et après, donc, j'ai apporté des modifications au niveau de la caisse de résonance.
J'ai délibérément choisi de ne pas faire de vielle ronde. Bon, je reconnais que ce sont des vielles qui esthétiquement sont jolies, mais au niveau acoustique, elles n'ont pas les avantages que peuvent avoir une vielle à fond plat. Ça, c'est très simple en fait à comprendre, c'est que sur une vielle ronde, on n'a plus cette partie-là de l'instrument qu'on appelle le fond. Or, le fond, comme sur le violon, c'est un élément qu'on peut aussi mettre en vibration. Et une caisse de résonance sur laquelle on a deux éléments en vibration, c'est mieux que d'en avoir qu'un seul, qui normalement est la table d'harmonie. Donc en fait, sur une caisse de cette conception, on a la table d'harmonie qui va vibrer, donc sous l'effet du chevalet, et grâce à une seule âme, qui est placée donc, dans la caisse de résonance, on transmet les vibrations au fond. Donc si on a la table d'harmonie qui vibre comme ça, on a le fond qui vibre de la même façon. Donc ça va apporter une très bonne dynamique à l'instrument. Bien meilleur que sur une vielle ronde, bien sûr, où il n'y a pas de fond, et donc on n'a pas cet élément vibrant supplémentaire. Donc c'est un choix que j'ai fait. Bon, souvent on me fait le reproche, parce que c'est vrai que les gens sont beaucoup attirés par la vielle ronde. Et en fait, j'en fabrique pas à cause de ça. Contrairement à la vielle traditionnelle aussi, j'ai modifié donc, le nombre d'âmes utilisées à l'intérieur. Sur une vielle traditionnelle, on a 3 âmes. Donc à l'intérieur de la caisse, on a 3 barrages, que je peux montrer là-dessus. Donc là, on a une caisse de résonance qui est en cours de fabrication. Et les barrages sont ces pièces-là, donc elles sont prises sur les éclisses de chaque côté. Il y en a une là et une là. Voilà. Après, donc, à partir de ces barrages, on place des âmes qui vont à l'intérieur et qui vont sur le fond de la caisse. Sur une vielle traditionnelle, on a 3 âmes, une sous chaque barrage. Et donc, moi, j'ai choisi de n'en mettre plus qu'une. J'ai fait beaucoup d'essais à ce sujet-là. Et en fait, le fait d'en mettre 3, on bloque l'ensemble. C'est-à-dire, par exemple, quand on a une vielle plate où on met 3 âmes, le fait d'en mettre 3, ça bloque la vibration du fond. Alors que quand on n'en met plus qu'une, comme sur le violon, à ce moment-là, le fond se met à vibrer de façon beaucoup plus efficace. Donc ça a été un choix d'en mettre qu'une. Ça aussi, c'est une grosse différence par rapport aux vielles traditionnelles. Voilà. Ça va être dur de jouer, hein, je te le dis.